Aujourd'hui, on se plonge dans une véritable enquête vétérinaire. Un cas clinique fulgurant, tragique, qui nous force à réfléchir sur la complexité du diagnostic. Allez, on va droit au cœur de l'affaire. Tout commence ici, avec cette phrase tirée du dossier médical. L'énoncé est très clinique, très direct, mais il plante tout de suite le décor d'une urgence absolue. On a une jeune jument de course, a priori au sommet de sa forme, qui est soudainement frappée par un symptôme. Un symptôme qui, même s'il peut paraître banal, est tout de suite alarmant dans ce contexte. Et voilà, le choc. 3 heures. C'est le temps incroyablement court entre les tout premiers signes et l'issue fatale. Cette info, elle change complètement la perspective. On n'est plus face à une simple maladie, mais bien à un processus destructeur d'une rapidité extrême. Ce cas illustre de manière assez dramatique le défi que représente la diarrhée aiguë chez les chevaux. Ce n'est pas juste un symptôme, non, c'est souvent le signe d'une défaillance générale imminente. La question se pose donc, comment les vétérinaires peuvent-ils espérer gagner cette course contre la montre ? Eh bien, la réponse, elle commence par une collecte rapide et précise des indices. Alors, comme dans toute bonne enquête, on commence par examiner les faits. Quels sont les éléments du passé de cette jument qui pourraient nous éclairer sur la cause de sa mort si soudaine ? Chaque détail, vraiment, va compter. Premier indice, et il est de taille. La phénylbutazone. C'est un anti-inflammatoire non stéroïdien, un ANS très commun. C'est utile, bien sûr, mais ça a un revers. Ça peut fragiliser la paroi de l'estomac et des intestins. Son utilisation, même si elle est intermittente, c'est un facteur de risque connu. C'est notre toute première piste sérieuse. Deuxième indice, le stress. Il ne faut jamais le sous-estimer. Un long transport, c'est une épreuve physique et psychologique majeure pour un cheval. Et ce stress, il peut affaiblir le système immunitaire, perturber l'équilibre hyper délicat de la flore intestinale et littéralement ouvrir la porte à des infections. Enfin, troisième indice, ça concerne l'alimentation. Le sweet feed, c'est un aliment très riche en glucides. Un excès de ces sucres peut, pour le dire simplement, nourrir les mauvaises bactéries dans le gros intestin et créer un déséquilibre, un vrai chaos. C'est une autre pièce potentielle de notre puzzle. Bon, l'examen physique, lui, il vient confirmer la gravité de la situation. Tous ces signes, ils convergent vers une seule chose, un état de choc très avancé. La déshydratation est massive, la circulation sanguine est complètement compromise, le corps est en train de lâcher. L'épaississement de la paroi rectale, c'est aussi un indice local important sur ce qui se passe à l'intérieur de l'intestin. Avec ces premiers indices en main, les vétérinaires établissent ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. C'est en quelque sorte la liste des suspects potentiels. Qui ou quoi aurait pu causer une telle catastrophe en si peu de temps ? Et la liste est longue et assez inquiétante. Elle inclut des causes liées aux médicaments comme la colite aux AINS, des infections bactériennes redoutables comme la salmonellose, et même des empoisonnements comme la toxicité à la cantharidine, une toxine qui vient de certains insectes qu'on peut retrouver dans le foin. Chaque suspect a son propre mode opératoire. Et maintenant, le vrai travail de détective commence. Il faut confronter chaque suspect aux preuves qu'on a. D'un côté, les facteurs de risque de l'histoire de la jument, et de l'autre, les lésions qu'on a retrouvées à l'autopsie. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que plusieurs suspects semblent parfaitement correspondre. Regardez la colite clostridienne, elle coche les 2 cases des facteurs de risque. Le stress était l'usage d'AINS. Et pareil, les lésions trouvées à l'autopsie, comme l'hémorragie, sont compatibles avec plusieurs de ces causes. Loin de s'éclaircir, le mystère s'épaissit. Mais il y a une contradiction majeure. La colite qu'on associe typiquement aux ANS, c'est une maladie chronique qui évolue sur des semaines, voire des mois. Or, notre jument est morte en quelques heures. Le point crucial, il est là. Même si les ANS sont un indice important, ils n'expliquent pas à eux seuls cette rapidité foudroyante. Ça ne colle pas. Face à une telle urgence, il y a des diagnostics qu'on ne peut absolument pas se permettre de manquer. Ce sont les conditions qui exigent une intervention immédiate avant même d'avoir une confirmation définitive du labo. Prenons l'entérocolite clostridienne. Les facteurs de risque sont bien là. En pratique, chaque heure compte. On ne peut pas attendre les résultats des tests. La procédure, c'est donc d'agir. On suspecte, on lance les analyses pour avoir une confirmation, mais on commence à traiter tout de suite avec un antibiotique, comme le métronidazole. Pour la toxicité à la cantharidine, la situation est encore plus critique, parce qu'il n'existe pas d'antidote. Le plan d'action repose donc sur une suspicion rapide, des analyses pour confirmer, et surtout, un traitement de soutien massif pour aider l'organisme à combattre le poison. Et enfin, face à un choc aussi sévère, il faut toujours suspecter un choc septique, quand des bactéries comme Salmonella envahissent le sang. Et là encore, la règle est la même. On teste pour identifier l'ennemi, mais on frappe fort et vite avec des antibiotiques à large spectre, sans attendre. Alors, après avoir examiné tous les indices, les suspects, les plans d'action, quelle est la conclusion de cette enquête ? Quel est l'enseignement principal de ce cas tragique ?
Et voici la clé du mystère. Les ANS n'ont probablement pas causé directement cette diarrhée fulminante. Non, leur rôle a été plus insidieux. Ils ont agi comme un facteur prédisposant, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le terrain pour la catastrophe. Un facteur prédisposant, comme le dit cette définition, c'est un élément qui affaiblit les défenses de l'organisme. Dans notre cas, les ANS ont probablement endommagé la barrière protectrice de l'intestin, la rendant du coup très vulnérable à une attaque. Cette citation tirée de l'analyse du cas résume parfaitement le scénario le plus probable. Les ANS ont fragilisé la paroi intestinale. Le stress du transport a favorisé la prolifération d'une bactérie agressive qui a alors pu envahir l'organisme et déclencher ce choc fatal. Ce cas nous laisse avec une question fondamentale. Il nous rappelle que la maladie, c'est rarement le résultat d'un seul et unique coupable. C'est souvent une cascade d'événements, une sorte de tempête parfaite, où plusieurs facteurs de risque s'alignent pour produire un effet dévastateur. Une vraie leçon d'humilité et de complexité.